Le voyage aujourd'hui commence à Bruxelles, la capitale de l'Europe, de la Belgique et d'une région, la Flandre. L'immersion en région flamande passe inévitablement par les rails du tramway 44, traversant la forêt de Soignes pour arriver à la monumentale allée de Tervuren. Ici se trouve le musée royal de l'Afrique centrale, construit suite à l'exposition internationale de Bruxelles en 1897. Dû à la proximité avec la capitale, plusieurs expatriés des institutions européennes ont fait de Tervuren leur maison. Tervuren est surtout connu pour son extraordinaire arboretum. Ce dernier se présente comme la couronne de la majestueuse forêt de Soignes. Sa collection se trouve dans un magnifique parc paysager de 120 hectares, entouré par des allées imposantes et croisé par un labyrinthe de vallées herbeuses. Conçu par le botaniste Charles Baumer, ce n'est qu'en 1902 que débuta la plantation progressive d'arbres provenant de 80 régions forestières. En effet, l'arboretum de Tervuren est connu dans tout le monde. Il y a des gens de partout qui viennent et il y a plusieurs endroits où le paysage est connu, où on voit vraiment des résultats spectaculaires. L'arboretum avait pour but de vérifier si des espèces exotiques, principalement américaines et asiatiques, pouvaient prospérer dans l'écosystème européen. Ces 700 espèces et plus de 30 000 arbres nous emmènent explorer les forêts tempérées de l'hémisphère nord. Un vrai tour du monde. Il y a un petit groupe qui représente certaines forêts dans l'Andes, donc Chili, Argentine, où l'arbre, l'Araucaria, il s'appelle, est une espèce, un fossile vivant, on dit, vraiment très, très beau dans la totalité du groupe. Et de l'autre côté, on a l'Amérique du Nord, qui surtout le côté ouest, qui est représenté de l'Alaska jusqu'en Californie, avec ces grands arbres, l'Abies grandis, le Douglas, etc., qui font vraiment des arbres impressionnants, qui sont maintenant de plus en plus une bonne représentation des forêts de ce côté-là. Avec près de 3200 km de pistes cyclables, le cyclisme fait partie de l'ADN des Flamands. Le Limbourg, c'est vraiment la Provence pour les cyclistes. On a des points neufs très uniques, c'est un système très unique. On a à Bokrijk traversé l'eau à vélo et ici à Bosland, on a pédalé dans les arbres. Bosland, c'est une forêt d'aventure très grand. C'est vraiment un poumon vert dans Limbourg. Et ici, les enfants sont rois. C'est vraiment unique. Et si on pédale dans les arbres, on peut vraiment sentir et voir les arbres. Et c'est une sensation unique de 360 degrés. C'est vraiment exceptionnel. Cette construction insolite s'intègre parfaitement à son environnement. Les piliers en acier ont été placés en alternance à 1, 2 et 3 mètres les uns des autres, se fondant ainsi très bien dans la forêt. La piste est formée de 2 cercles, étendus sur 700 mètres de long et 100 mètres de diamètre. Le premier, en pente douce, permet d'accéder au second en hauteur, qui laisse à son tour le loisir de contempler les environs tout en pédalant. Un vrai régal pour ceux qui aiment la nature et le cyclotourisme. L'aventure continue à l'aube. Direction la mer du Nord. À Oostdunkerque, sur la côte flamande de Coxide, se trouve la dernière plage du monde où il est possible d'admirer la technique ancestrale de pêche aux crevettes à cheval. Tous vêtus de ciré jaune, à dos d'imposantes montures, les pêcheurs de crevettes font une arrivée remarquée sur la plage. La crevette grise se pêche à marée basse. C'est donc après une petite marche que le cortège se retrouve enfin les pieds dans l'eau. Assis sur leurs chevaux brabançons, Eddie et ses compagnons attaquent la mer, entourés de quelques touristes venus assister à cette démonstration inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2013.
La technique, c'est toujours le même. C'est le même depuis 1500. C'est le cheval qui tire le filet dans l'eau et le pêcheur qui est sur le cheval, qui guide son cheval en mer et qui va chercher les pêcheurs. Le meilleur pêcheur trouve les crevettes pour les prendre. C'est toujours les amis ou bien la famille qui achètent les crevettes parce que les habitants de Dunkerque qui connaissent les pêcheurs, ils savent qu'ils vont en mer. Alors quand on passe, hey, tu veux des crevettes? Allez, on en apporte. Et comme ça, tout le monde, on sert toute la commune de crevettes fraîches. À quelques pas d'ici, la fille d'Eddie prépare des croquettes faites maison. C'est peut-être dû à l'air salin, mais nulle part ailleurs une croquette aux crevettes n'aura le même goût. Leur secret? L'équilibre entre le croustillant de l'extérieur et l'onctuosité de l'intérieur. Les croquettes se doivent d'être accompagnées de frites et d'une bonne bière fraîche. C'est inévitable d'associer la bière à la Belgique. Pourquoi est-elle populaire depuis si longtemps? Et pourquoi existe-t-il de si nombreuses sortes de bières de qualité? La réponse est toujours en Flandre, alors arrêtons-nous à Bruges. Dès l'aube du XIVe siècle, la bière était déjà brassée à Bruges. Un commerce qui a permis d'enrichir les seigneurs de Grutuz. À la fin du XVIIe siècle, Bruges comptait même plus de 400 brasseries. Aujourd'hui, en plein centre historique de la ville, il ne reste plus que 2 brasseurs. Rendez-vous dans les coulisses de la bicentenaire Bourgogne des Flandres pour découvrir son savoir-faire. Notre bière Bourgogne des Flandres sont en effet 2 bières. Une bière brune, Brunenos qu'on brasse ici, qui démarre ici avec les maltes en battage pour changer les amidons en sucre. Et puis deuxième étape, c'est de sortir ces sucres pendant la filtration. C'est ce que mon collègue Ruben est en train de faire. Il est en train de vider les drèches. Après filtration, on transfère dans la cuve d'ébullition, on ajoute les houblons et on va faire une ébullition de 1h30 pour qu'on change les goûts et introduit l'amertume. Après ébullition, il faut refroidir pour commencer la fermentation. Les levures qui doivent manger les sucres et les changer en alcool et CO2. C'est ce qu'on fait ici, encore dans une méthode assez ancienne, dans des cuves ouvertes. Dans les cuves ouvertes, on a moins de CO2, moins de pression, et comme ça, les levures sont moins stressées. Ils nous donnent beaucoup plus d'arômes fruités. Après fermentation, il y a encore la garde, au minimum 4 à 5 semaines, et puis la bière est prête pour être mise en bouteille. On a aussi une distillerie ici. Pour la distillerie, on brasse aussi une bière, mais là, on va augmenter la température après fermentation et sortir les alcools pour faire une spirit qui s'appelle le Genèvre. Genèvre, qui est un produit assez connu en Belgique, qui est quelque chose entre une whisky et un gin avec des baies de genièvre. Le sceau de la Bourgogne des Flandres rend hommage à l'impressionnant beffroi de Bruges. Cette tour médiévale, désormais classée par l'UNESCO, nous rappelle l'âge d'or de l'architecture et de l'art flamand. Le génie de la créativité flamande est bien représenté ici, dans la ville de Gand. Par le biais du fils prodige brugeois, Jan van Eyck. La ville de Gand était la ville la plus importante du comté de Flandre. Charles Quint disait « Je mets Paris dans mon Gand ». Cet essor économique a incité le développement artistique des peintres flamands de l'époque, connus comme primitifs flamands, notamment les frères Van Eyck, à l'imposante cathédrale de Saint-Bavon. Il faut vous imaginer que vers 1540, Charles Quint a supprimé l'abbaye de Saint-Bavon. Une très grande, importante abbaye qui était très riche, qui était remplie d'œuvres d'art. Et donc, les moines sont devenus chanoines dans cette église et tous les objets d'art ont été transportés vers cette église. Mais en 1566, on a eu les iconoclastes, les guerres de religion, et la ville de Gand, y compris la cathédrale, a été complètement ravagée. Donc, il n'en reste plus rien, sauf l'agneau mystique qu'on avait caché dans la tour. L'école des primitifs flamands introduit 2 innovations majeures en peinture qui sont caractérisées comme un véritable tournant dans l'histoire de l'art européen. La peinture à l'huile et le réalisme des représentations.
le retable de l'agneau mystique, peint par les frères Hubert et Jan van Eyck, est considéré comme un chef-d'œuvre fondateur. L'agneau mystique est de très grande importance parce qu'en mètre carré, on a ici, dans notre cathédrale, plus de Van Eyck que tous les autres Van Eyck un peu partout dans le monde. En deuxième lieu, l'agneau mystique, ou le retable, est d'une très grande importance à cause de l'iconographie qui nous donne en couleur un résumé de toute notre foi chrétienne. On dit parfois que la vivacité d'une ville se reconnaît à son art de rue. Aujourd'hui, Gand connaît un vrai essor artistique de cet art. Ce dernier ne manque pas de rendre hommage à ses primitifs flamands. À Werengarenstraatje, une rue piétonne située dans le centre de Gand, se trouve une zone libre pour les graffitis. Ce lieu a vu le jour pendant les fêtes de Gand de 1995. La rue a très vite été rebaptisée la ruelle des graffitis. Elle est devenue une véritable explosion de couleurs. Le graffiti est très populaire en Flandre, notamment dans des villes comme Gand. Mais ici, à Anvers, nous avons une histoire riche du graffiti et de l'art de rue. Tout a commencé dans les années 90, dans un lieu au centre d'Anvers, où il y avait beaucoup d'artistes qui se réunissaient pour peindre. Actuellement, vous pouvez admirer plusieurs grandes fresques murales d'art de rue. De nombreux artistes internationaux visitent notre ville parce qu'ils savent qu'il y a de grandes fresques et des fresques de plus en plus nombreuses à Anvers. L'art de rue est à la mode. En 2018, la ville d'Anvers a invité 3 artistes internationaux. Et ensemble, avec les artistes locaux, ils ont peint 4 grands murs du centre-ville. Et un de ces artistes était Elmack. C'est un artiste de Los Angeles et il a peint 3 semaines durant sur un grand mur en noir et blanc près de la Meyr, la grande rue commerçante d'Anvers. Il a peint un hommage à son père inspiré par un tableau de Michaelina Wauthier. C'est vraiment un portrait. Il s'appelle le portrait de Saint Joseph et c'est ce qui l'a inspiré. Il y a reproduit la tête de son père tout en haut. Anvers est une ville jeune et elle doit sa réputation de la ville de la mode à ses nombreux créateurs. De plus en plus de marques branchées et de stylistes indépendants se sont établis dans la ville de l'Escaut, la propulsant comme une capitale de la mode en Europe. Les amateurs de shopping et de découverte frappent incontestablement à la bonne porte. Les multiples facettes de la Flandre ne peuvent que vous inciter à y consacrer quelques jours.